Je suis Joey Martin, Je suis Maria Lesnick. Je suis Antoine Dubas-Vautrin. nous sommes chirurgiens ORL à l'Institut Curie. Je suis Akpene Dokbevi, infirmière dans le service ORL à l'Institut Curie. Comme de nombreuses équipes prenant en charge des patients atteints d'un cancer ORL ou des voies aérodigestives supérieures, nous avons connu et probablement connaîtrons ces situations extrêmement brutales, déstabilisantes, que sont les hémorragies cataclysmiques ou les détresses respiratoires asphyxiques. Chez les patients hospitalisés atteints d'un cancer ORL, en situation palliative et dont le statut clinique est non réanimatoire. Avec l'ensemble des intervenants, soignants, chirurgiens, oncologues du service et médecins de l'équipe soins palliatifs, nous nous sommes rencontrés pour mettre en place une stratégie de prise en charge, d'anticipation, de gestion des risques dans cette situation, avec le soin d'assurer la qualité des soins, leur sûreté et surtout leur efficacité dans de bonnes conditions. Après les événements indésirables qui arrivent dans ces situations d'hémorragie ou d'asphyxie, il est de bonne pratique de réaliser une RMM, une réunion de morbimortalité, qui sert à analyser les différents facteurs qui sont survenus pendant cet événement. Cette RMM nous permet de dégager des éléments qui nous servent pour anticiper les futurs événements indésirables qui peuvent arriver. En amont, la première étape est d'identifier les patients à risque afin de recueillir des directives anticipées, bien informer la famille et le patient de la prise en charge et établir les modalités pratiques de sédation pour que les équipes soignantes soient bien préparées et que le matériel soit administré dans les bonnes conditions lorsque cette situation se présente. Lors de la survenue de l'événement, l'appel du médecin de garde est indispensable pour valider et assister à l'initiation d'une sédation dite sans réversibilité, programmée sous la forme d'injection de benzodiazépine type midazolam IV. 1 mg toutes les 2-3 minutes jusqu'à obtention d'un score de -5 sur l'échelle de Richmond, puis mise en place d'une dose d'entretien. Après l'événement, il faut débriefer avec les équipes, consigner tout ce qui a été fait dans le dossier médical et évidemment essayer de dégager encore une fois des éléments qui peuvent nous permettre d'avancer et de faire mieux la prochaine fois. La survenue de cet événement est régulièrement rencontrée dans les services prenant en charge les patients atteints des cancers ORL. Cet événement peut être particulièrement déstructurant pour une unité de soins, les équipes médicales et paramédicales et choquante pour la famille, l'entourage du patient, par sa brutalité et son caractère spectaculaire lors de sa survenue. La bonne appréhension ne peut être que le résultat d'une très bonne anticipation et une véritable coopération entre les différents acteurs et qui se réfère à des protocoles et algorithmes communs et spécifiques à la gestion de ce risque.